récemment travaillé sur les métaux lourds dans l'eau potable dans certains ménages de la ville de Lomé, ce qui a fait office de mon thème de mémoire pour sanctionner mon diplôme de master en biologie des toxiques. Et il s'agissait en fait de s'enquérir de la qualité de l'eau de consommation de plusieurs ménages de la ville de Lomé, notamment dans 3 communes de Lomé qui ont été Golfe 4, Golfe 1 et Golfe 6. Le thème, c'était évaluation des risques toxicologiques liés à la présence de plomb, de cadmium et d'arsenic dans l'eau de consommation de plusieurs ménages de la ville de Lomé. C'est vrai qu'il y a 2-3 points sur lesquels on pourrait relever quelques inquiétudes, notamment déjà par rapport au niveau d'érudition des populations vis-à-vis des dangers justement que cela comporte de consommer une eau de basse qualité. Mais le constat en général, au vu des tests, il est satisfaisant. Mais nous pensons qu'on peut davantage mieux faire si on met les moyens qu'il faut à la disposition et du personnel agréé et des populations qui, moi je pense, doivent être associés justement à l'amélioration de la gestion de l'eau potable. Au vu de l'étude que moi j'ai menée et au vu des quelques études qui ont été menées avant la mienne, moi je dirais déjà qu'il faudrait repenser l'éducation des populations en fait en termes de gestion de l'eau potable. C'est vrai qu'on pourrait mettre sur la table tous les problèmes présents, décrier tout ce qui ne va pas et forcément l'État alerté mettra à la disposition de chacun les moyens qu'il faut. Mais je pense qu'en dépit des moyens que l'État pourrait mettre à la disposition il faudrait aussi apprendre aux populations justement qu'est-ce que c'est que l'eau potable. Et lorsque je veux m'approvisionner en eau, comment est-ce que je peux m'assurer que l'eau justement que je suis sur le point de consommer, elle est bonne à la consommation? Parce que en fait, ce qui déjà moi m'a poussé à me pencher sur ce sujet, puisque au départ j'avais, on va dire en tête, 3 sujets sur lesquels je voulais travailler, mais ce qui a vraiment fait pencher la balance, c'est le fait que je me suis rendu compte que il y avait vraiment une bonne partie des gens qui ne semblaient pas inquiets. Même quand vous leur parlez de ça, ça ne semble pas les frapper, ça ne les alerte pas. Donc moi je me dis, c'est vrai, l'État, les structures étatiques, les décideurs, forcément vont faire ce qu'il faut pour... Et je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites. Mais d'un autre côté, il faudrait aussi, je pense, repenser l'éducation des populations en matière de gestion d'eau potable. Lorsqu'on veut s'enquérir de la salubrité d'une eau, il y a certains paramètres sur lesquels on se base. Il y a certains paramètres qu'on va essayer de mettre en lumière. Et c'est après l'analyse de ces paramètres, en fait, qu'on peut se dire « Ah, cette eau, elle est bonne à la consommation, celle-ci n'est pas bonne ». Donc, si je prends le cas de Lomé, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai travaillé dans tout Lomé, mais si je me base sur l'étude que j'ai faite, déjà, il y a un danger au niveau des contaminants biologiques et il y a un danger aussi au niveau des contaminants toxicologiques comme les métaux sur lesquels j'ai travaillé. Donc, en français facile, en fait, déjà vous avez vos reins vous pouvez foutre vos reins en l'air. Vous pouvez avoir des problèmes de foie, vous pouvez même avoir des problèmes de digestion parce que justement, il y a des éléments aussi bien biologiques, chimiques, etc. dans l'eau qui ne favorisent pas la physiologie humaine. Et donc, c'est au vu de tout ça que je me dis que même en dépit des moyens que l'État pourrait mettre en place, il faudrait aussi apprendre justement, puisque c'est la population qui est la première exposée au danger. Donc, il faudrait aussi apprendre aux populations ce que c'est que la gestion de l'eau potable en fait. Du côté de l'État, je pense que ce qui est fait, c'est des sorties régulières pour s'enquérir de la qualité de l'eau des différentes fontaines et même parfois le choix au hasard de ménage pour savoir est-ce que l'eau que nous distribuons justement aux populations est de qualité. Ça, c'est d'un autre côté. Donc, je me dis qu'à cela, il faudrait peut-être ajouter des équipes mobiles qui feraient encore plus de contrôle pour déjà s'enquérir de la qualité de l'eau de ceux qui ne sont pas rattachés justement au réseau de distribution de la Togolaise des eaux. Donc ça, c'est du côté de l'État. Maintenant, du côté des populations, je pense qu'il faudrait mettre à contribution les différents canaux d'information pour expliquer justement aux populations l'importance d'entretenir l'environnement justement dans lequel se trouve l'eau en question.
puisque l'eau, on ne la prend pas quelque part, on la prend dans l'environnement dans lequel on vit. Donc déjà de base, il est important d'entretenir cet environnement pour justement être sûr que l'eau qu'on va avoir est plus ou moins de qualité. Et ensuite, lorsqu'on a cette eau à disposition maintenant, lui faire passer des tests pour encore mieux s'enquérir de son caractère potable ou pas avant maintenant de consommer. Donc d'une part, il faudrait améliorer le niveau de contrôle sur le terrain, donc ça c'est du côté étatique, et d'autre part il faudrait mettre à contribution les canaux d'information pour justement alerter les populations sur tout ce qui entoure la problématique de l'eau potable. Déjà peaufiner les connaissances que j'ai acquises, m'assurer que mon travail soit pris en compte pour justement aider nos populations à améliorer leur accès à l'eau potable. Et puis, pourquoi pas une thèse, puisque j'ai à cœur, on va dire, d'agrandir la zone d'études. C'est vrai que pour le mémoire, j'ai dû réduire la zone d'études, forcément à cause des moyens, mais j'ai à cœur d'agrandir la zone d'études, pourquoi pas tout le Grand Lomé ou peut-être toute la région maritime, ou même pourquoi pas tenter une région au nord pour voir justement la disparité de qualité entre justement les différentes eaux consommées par nos populations.